grand bruit. Tous les jours, nous travaillons pour moi. On chante et on va danser le speaker. Voisin de Noël, c'est un grand bruit. Voisin de Noël, c'est un grand bruit. Il va réveiller cette nuit et tout ce dans mon voisinage. Quand je t'aime, dans ton état, sous l'habitat, je suis submergé. Evan, tu vas bien? Oui, ça va. Tu es le plus jeune du groupe SCMPJ, c'est ça? Oui, c'est ça. Pourquoi tu as choisi d'être membre de ce groupe? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a, on va dire, séduit tout simplement? Eh ben déjà, tout d'abord, c'est la bonne ambiance et puis l'accueil du groupe, hein, parce que c'est pas dans tous les groupes qu'on a ce genre d'accueil. Et puis, j'ai longtemps cherché des groupes de Noël et comme celui-là, je n'ai pas trouvé ailleurs. Donc, je suis le bienvenu, ça m'a conquis directement et me voilà pianiste du groupe SRPJ. Tu étais déjà, on va dire, fan de cette période féerique de Noël? Oui, tout à fait. C'est ça. Qu'est-ce qui te plaît dans cette fête? Mais déjà, manger, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, manger. Et comme je suis passionné de musique également, c'est un style que j'aime beaucoup, le cheval-bois. Et puis les ritournelles, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu as un morceau favori? Le High Doctor. Le White Doctor. White Doctor? Oui, Ah ben ça là, on pas connaître lui. tout à fait. Bon, Qu'est-ce qu'il a de particulier ce morceau? eh ben, il y a beaucoup d'harmonie dessus et que j'aime beaucoup. Voilà, au piano en tout cas. Et en termes de voix aussi, et puis en termes de tempo et tout, ça ambiance beaucoup de personnes. Il y a une petite pépite dans le groupe. Elle est juste là. Bonjour madame. Bonjour, Vous allez bien? très bien. Comment vous appelez? Muguette. Muguette. Muguette, pas mon tien, ou à la guitare dans SCOPJ quoi. Mais oui, ça fait déjà 13 ans 13 ans. que je suis avec eux. 13 ou 14 ans. 2011, 14 ans. Puis c'est rare de voir une femme de cette génération tenir encore bien la guitare. Oups, je t'ai pas ça. Ah oui, Non, parce que la guitare, c'est ma vie. c'est vrai. Oui, depuis jeune, j'ai opté pour cet instrument que j'aime et puis qui me rend bien. Pourquoi vous avez choisi ce groupe-là? Alors, j'ai choisi SCOPJ. Bon, au départ, j'avoue que SCOPJ ne voulait pas de guitare, hein, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'a proposé cela, mais les membres n'étaient pas très d'accord de mettre une guitare parce que c'était vraiment culturel, tambour, Authentique. authentique. Puis après, ils m'ont fait passer une audition, puis après, ils n'ont plus voulu que je parte. Voilà. Et je suis bien là-dedans parce que bon, c'est une famille. Comme il y a de l'amour, dans tout, il faut avoir de l'amour. Et dans ce groupe, c'est l'amour qui prime. Qu'est-ce que représente Noël, cette période pour vous? Alors, Noël, c'est une fête que j'aime beaucoup. En plus, je suis née le 29 décembre, qui est toujours le mois de Noël. Et pour moi, Noël, c'est la plus belle fête. Ça rend bien, quoi. Il faut rester dans l'authenticité Noël, chanter vraiment Noël, pas un Noël où c'est un peu carnaval. Et c'est pour cette raison que je suis dans CRPJ, parce qu'on est authentique. C'est passé. Téléspectateurs d'ATV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission Entier PIA. En Martinique, dès qu'on entend les premiers tambours et les voix qui s'élèvent, on sait déjà. Noël approche. Et depuis 15 ans, le groupe SCRPJ fait partie de ces sonorités qui nous rassemblent. Aujourd'hui, on les retrouve pour parler de moments spéciaux, comment ils vont fêter et célébrer tout simplement ces 15 années écoulées, quelle est la magie, quelle est la recette de leur succès. Et bien sûr, pour aller plus loin, j'ai le plaisir de recevoir le président même du SCRPJ, sans répéter, pour jouer.
Monsieur Ajax. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, je vais Ça très va? bien. SRPJ, racontez-nous son histoire, mais d'abord vous-même, pourquoi cet amour pour cette période magique, féerique de Noël? Depuis mon jeune âge, mes parents nous ont appris ce qu'était Noël. Et moi, j'ai toujours dit aux autres, Noël a une odeur, une couleur, parce que je me rappelle quand mes parents étaient encore en vie, quand ils faisaient Noël, ben, on avait l'odeur du schwab, l'odeur du sirop de groseille, Le cochon le aussi. cochon aussi. Il y avait la tuerie du cochon. Et nous, les enfants, on assistait à ça. C'était avec joie qu'on participait. Et il y avait aussi cette odeur, parce que mon père, chaque fois que Noël approchait, il fallait repeindre la maison et on était là, on participait. C'était magnifique, en fait. Ce qu'on a tendance à perdre aujourd'hui. Malheureusement. Malheureusement. Mais bon travail pour remettre tout ça au goût du jour, On n'est-ce essaie, pas? on essaie en Alors, tout cas. 15 années, racontez-nous aussi comment est né ce groupe. Il se compose de qui? De combien de personnes? Est-ce qu'on parle d'une vraie grande famille depuis 15 ans? Alors, on va commencer par l'histoire d'où vient ce nom SRPJ. C'est exactement là, dans ce lieu. Nous chantons Noël en 2009 et tambour, tibois, chacha. Et un copain à l'arrière, il nous sort le SRPJ en formation complète. Donc moi, je me retourne et je lui dis SRPJ, oula, c'est qui ça? Et il me sort SRPJ, mes frères, nous pas jamais répété. Et tant de musique là, nous qu'à la là. Donc sans répéter pour jouer, SRPJ, c'est sans répéter pour jouer. Et là, ça a été le cri de guerre. Et en 2010, nous avons décidé de partir à l'aventure avec une bande d'amis, une bande de copains, mes frères, mes neveux et nièces. Alors, mais c'est quand même magique de pouvoir fédérer autant de personnes, mais chaque personne met sa pierre en fait à l'édifice parce que chaque personne a un rôle bien précis, voilà, avec des qualités, on va dire. Chaque personne a sa place dans le groupe, le pianiste, le tambourier, le bassiste et bien d'autres. Donc, chaque personne avait déjà ses compétences, c'est ça, en fait? Ben, quand on les a choisis, c'est parce que, à la Parce base, qu'ils répondaient. Mais est-ce que Noël, t'es déjà qu'à vibrer en eux aussi? pas spécialement. Je prendrai l'exemple de notre trompettiste qui est le doyen du groupe. Ouais. Lui, il n'avait jamais joué Noël et au début, il disait moi, puis tambour, tibois, tambour, c'est musique viennoise. Ouais. Et on a réussi à le convaincre. Il est encore là avec nous. En fait. Alors, téléspectateurs, j'ai presque avec moi le Père Noël. Presque. Ce monsieur s'appelle Joseph Noël. Non, mais en fait, vous êtes unique. Hein? Oui, C'est quand même quelque chose de s'appeler Joseph Noël. j'entends dire. Ça me voit tout cœur. Hein. Mais complètement, c'est magnifique. Alors, je voulais savoir, on nous a dit que cet instrument dont vous jouez, c'est l'instrument vraiment du groupe qui donne qui donne la sonorité particulière à ce groupe. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et disons que normalement, la Noël, ce n'était pas pour moi. Je porte le nom, mais ce n'était pas pour moi. Ce n'était pas Noël du tout. C'est mon beau-frère, le frère de ma femme, qui m'a un peu supplié de venir avec lui. Parce que moi, c'était déjeuner dans une soirée, machin comme ça, avec des orchestres. Et puis, parce que ça fait quand même 15 ans. Mais ça fait 15 ans d'association, mais ça fait 16 ans qu'on joue. Parce qu'on a joué en 2010, ça compte aussi. Bon. De 2010 à 2025, ça fait quand même pour moi, c'est 16 années de prestations. Bon. Alors, qui veut dire que il m'a un peu supplié. Mais comme je n'étais pas tellement, parce que je voyais les bouts de Noël qui s'avancent, moi c'était pour moi c'était le carnaval. Parce que j'ai toujours dit que, pour moi, hein, dans l'année, il y a 3 phases. Ça débute avec le carnaval. Après, c'est les grandes vacances, déjeuner dans en soirée, et puis ça se termine par la louange, qui veut dire la Noël, tout ça. Bon, c'est devenu un peu carnavalesque maintenant. Je ne vais pas vous le dire. Hein. Et puis, On peut dire, on pas tout seul qui a dit ça. Et puis, quand il m'a dit ça, je suis venu écouter tout d'abord. Écouter. Je suis venu en 3 répétitions. Et comme ma fille était déjà dans le groupe, c'est elle qui m'a... Elle m'a pris par la main, papa. Allons, on y va. Et puis, depuis, je me suis adapté. Et quand j'ai vu que c'était vraiment la louange, j'ai dit, bon, eh bien, je vais essayer. Et puis jusqu'à là, depuis 2010, jusqu'à ce jour, ça va.
Et vous avez le rôle en plus. Voilà, voilà. Voilà, Moun qui pas les rentrer pièce en groupe là, ça, mais c'est vous qui cabale là. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de femmes aussi dans ce groupe. Tout à fait. Ah, parlez-nous de ces femmes, parce qu'on continue les femmes. Est-ce que c'est vraiment elles qui tiennent ce groupe? C'est un ensemble. C'est Oui. un ensemble. Il y a un échange et tous ensemble, nous travaillons pour la réussite et la progression de ce groupe. Comment il évolue ce groupe? Est-ce que vous êtes de ceux qui revendiquent un peu l'authenticité vraiment du Noël, puisque vous voulez retourner aux racines, retrouver les saveurs, les odeurs, etc. Est-ce que vous jouez un Noël authentique, local? Parce qu'à l'époque, nous n'avons qu'à parler de Noël, nous, effectivement, nous n'avons pas qu'à répéter cantique pour nous chanter. Voilà. C'était bon. C'était les petits bons, petits Casserole. bois, casseroles, Ouais, voilà. ça rejoint nous, voilà, au cas cogner et puis. Et aujourd'hui, il y a une vraie organisation. On a des micros, on a de la sono. Est-ce qu'effectivement, au début des CRPJ, c'était déjà ça, ou bien vous vous êtes, voilà. À la base, c'est ce que je voulais. Ah voilà. Mais en fait, on doit évoluer avec le temps. Mm. On se rend très vite compte que on a beau vouloir rester dans L'authenticité, de ouais. l'ancien temps, mais le public nous rappelle très vite, c'est pas ce que je veux. Ah bon? Donc aujourd'hui, on a une majorité et on doit suivre en fait. Le baromètre, c'est le public. Moi, j'ai toujours dit, quand on joue de la musique, c'est le public qui nous permet d'évoluer. Est-ce que vous jouez dans les communes? Est-ce que vous jouez chez l'habitant? Comment ça se passe, en fait, Nous jouons partout. partout? Le SRPJ est là où on demande le SRPJ. Et c'est vrai que nous jouons pour des comités d'entreprise, nous jouons chez l'habitant et nous jouons aussi pour des collectivités. Bon, je Des dis à comités les autres qui d'entreprise. répété. Entre-temps, depuis toutes ces années, les autres qui a répété quand même, Nous- un nous- minimum. Nous obligés de faire un rôle quand même. Un petit rôle. Quelle est la recette justement de ce succès? Comment vous vous démarquez? Parce que c'est des groupes qui n'y groupent, hein, nous savons ça. Comment vous vous démarquez des groupes existants aussi depuis non. Moi, j'estime qu'il faut se tenir à l'idée principale, l'idée de départ. Mais si après, on apporte quelques petites touches, je pense qu'il faut garder vraiment le côté authentique. Essayer de ne pas, parce que nous, notre devise avant tout, c'est de garder les paroles de Loulou Bois la Ville inchangées. Même si nous changeons le rythme musical, mais faire en sorte à ce que Monsieur Tout le Monde ouvre son cantique, on dit la page 6 ou la page 8, si on dit nos soupirs, que Monsieur Tout le Monde puisse ouvrir son cantique, et même si je change le rythme, qu'on puisse chanter en chœur avec moi. C'est important ça. Très important. Ça se perd peut-être? Ça se perd parce que j'entends souvent que la majorité des groupes va vers les ritournelles et la partie chanter Noël en elle-même. Oui, quelquefois, Se perd. on n'ouvre même plus C'est ça. un cantique parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il chante? Je C'est ça. ne m'y retrouve pas, je ne peux pas venir de manière spontanée chanter avec certains groupes, effectivement. Voilà, donc les gens se disent qu'ils sont plus en mode spectacle qu'en mode chanter Noël. Et vous n'avez même pas encore vu parce qu'il y a des groupes qui sont connectés. Parce qu'ils ont leur portable, Tout à on fait. peut chanter connecté avec un portable. En fait, c'est toute une dimension. On va revenir justement sur ce que vous venez d'évoquer, Loulou Bois la Ville, parce que ça vous tient à cœur en fait de pouvoir garder la magie de Noël authentique, on l'a dit. Effectivement, quels sont vos rythmes à vous? Puisque même si effectivement on peut avoir ce cantique et chanter avec le groupe SRPJ, mais vous avez peut-être un rythme qui est bien à vous. Il y a peut-être un instrument qui marque la tonalité plus que d'autres dans le groupe. Aujourd'hui, c'est la trompette. La trompette? En fait, pratiquement toutes nos entames, c'est fait avec la Ouais. trompette. Et C'est ce qui crée la magie et c'est original parce que l'originalité. de mémoire, il n'y a pas de groupe de chanter Noël avec une trompette en fait. Ce groupe est composé vraiment de combien de personnes? Sur scène, nous sommes 16. 16. Mais nous sommes quand même pilotés par une association. Donc, je suis président de l'association Bois pour nous aller. Donc, c'est l'association qui pilote tout ce qui est financier, administratif et tout. Et il y a le groupe SRPJ derrière qui gère la partie musicale. Et moi, je suis aussi le leader du groupe SRPJ, parce que je suis à l'initiative du groupe. C'est très éclectique aussi au niveau du groupe. On a des personnes un peu plus âgées, on a des jeunes aussi qu'on Tout à retrouve. fait. La transmission, elle est bien là. Elle est bien là. Et je compte la passer très tôt aussi. Qu'est-ce qu'on recherche vraiment quand on vient dans ce groupe SRPJ pour avoir quelle opération séduction justement que vous avez mis en place pour ces jeunes qui s'intéressent au groupe et qui se disent ah ouais pourquoi pas je vais choisir ce groupe-là et pas un autre. Avant tout, c'est
pour avoir écouté les jeunes, parce qu'il y en a pas mal qui nous ont rejoints cette année, c'est le petit côté famille, c'est l'accueil, la cohésion qui est entre nous. Et ça, ils sont charmés très vite et ils ont envie de rester. Ils font corps avec nous. Et même au niveau de l'investissement, je prends l'exemple de... C'était notre ouverture, c'était d'ailleurs ici. Ils étaient là très tôt, quoi. Ils étaient là très tôt à nous aider, à ranger la maison pour qu'on accueille notre public, puisque ce jour, c'est notre fête, en fait. Et c'est la fête de notre public, de nos fans aussi. Vous avez eu à justement vous faire des prestations partout dans la Martinique, mais pas que, puisque vous avez fait voyager aussi ce groupe, n'est-ce pas? Une pensée pour les ultramarins, hein, nos amis là-bas dans le froid, qui ont envie d'avoir non seulement des saveurs, mais des odeurs, mais une ambiance aussi qu'ils veulent retrouver. Vous êtes allé là-bas apporter, justement faire voyager cette musique. Nous avons été invités l'année dernière avec le groupe Madine Noël, qui est un groupe de Martinique, enfin d'Antillais, puisqu'il y a des Guadeloupéens aussi, mais qui vivent dans l'Hexagone. Et on a décidé de sauter le pas. Et c'est vrai que ça nous a fait chaud au cœur, parce que même dans le foie, on avait le sentiment que tout le monde oublie On oublie le foie. On oublie le foie et on chante. On a même vu des gens sauter au plafond. On s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment nous, en fait? Et on a apporté de la joie et de la bonne humeur dans le cœur. 15 années, est-ce que vous arrivez à garder l'authenticité du chanter Noël en le modernisant? Parce que je pense bien qu'avec, même si c'est sans répéter pour jouer, mais chaque année, vous vous renouvelez, vous revenez avec d'autres ou encore des nouvelles sonorités, ou bien vous restez sur la même ambiance qui fonctionne déjà depuis 15 ans? Alors, pour l'instant, nous restons sur la même ambiance, parce que ma devise, c'est que mes musiciens, mes choristes ou mes lead chants, qui connaissent sur le bout des doigts ce que nous avons créé. Parce que ça ne sert à rien de passer à autre chose et qu'on fasse du n'importe quoi avec. Donc, moi, j'estime qu'il faut déjà perfectionner ce que nous faisons déjà, ce que nous avons créé, et après, on verra si on passe à autre chose. Alors, petite polémique, on en parle tout le temps. C'est vrai, et c'est le nerf de la guerre. Certains ne comprennent pas comment aujourd'hui ça devient très commercial, un groupe, un chanter Noël. Alors, auparavant, quand on parle d'authenticité, on dit, celui-là arrivait avec du boudin, du pâté, son petit punch, sa liqueur, etc. Et on jouait comme ça, de bon cœur, en toute convivialité. Aujourd'hui, il faut payer un chanter Noël, il faut, oui, parce qu'on nous dit, il faut faire vivre le groupe, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et est-ce que vous êtes concerné aussi par l'évolution des chanter Noël? Alors, concerné, oui, parce que aujourd'hui, c'est plus le chanter de Noël où on va taper sur la casserole, on va taper sur la bouteille. Aujourd'hui, c'est des musiciens. Aujourd'hui, c'est toute une logistique. Quand on organise une manifestation, il faut avoir une autorisation du maire, de la commune dans laquelle nous faisons la manifestation. Il faut payer la SACEM. Il faut payer un ingénieur du son. Parce que le même qui viendra et qui dira « Ah, il faut me payer 20 €, il dira aussi « Musique là-bas, t'es bon ». Donc nous, on tient à soigner tout cela et à donner le meilleur de nous et aussi une qualité musicale. Donc rien que pour ça, je dis oui, un chanter Noël peut être payant, mais il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce qui fait que ce groupe est demandé et redemandé partout? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Et franchement, je pense que c'est le public seulement qui répondra. Et le public, il nous a répondu favorablement par rapport à ce qu'on a vu lundi. Et ils étaient conquis. Ils étaient conquis. Ouais. Qu'est-ce qui se passe en vous, la magie? C'est quoi la recette pour tenir bon pendant des heures à cogner, à chanter, comme on dit, bailler la voix? C'est quoi le secret? Le public aussi? En communion. C'est pour ça que moi, quand je chante Noël avec CRPJ, en fait, nous aimons être en contact du public. Et d'ailleurs, quand on est, c'est vraiment un échange, en fait. Je demande à mes musiciens de baisser la musique et je fais participer. Donc nous, quand on vient chanter Noël, c'est pas en mode concert, c'est vraiment un partage. On n'est pas au spectacle, c'est voilà, vrai. on n'est pas au spectacle. C'est vraiment parce qu'un chanter Noël, déjà que nous sommes obligés comment on va dire ça? Nous sommes obligés de suivre ce qui se fait, se mettre dans l'air du temps, mais en même temps, il faut garder certaines bases, c'est-à-dire le public. Il est important, le public. Si le public ne répond pas, moi, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que ça représente pour vous, 15 ans?
Et est-ce que vous comptez encore revenir? On se redonne rendez-vous dans 15 ans encore? J'espère que vous le voyez sur mes lèvres. C'est une joie pour moi d'être Mhm. arrivé à 15 ans. Mais ça n'a pas été chose facile. Vous vous rappelez des premières notes, le premier chanté Noël du groupe. Est-ce que vous pouvez nous refaire revivre ça? Ça s'est passé où? Est-ce que vous en souvenez, pardon? Alors, première note, ça s'est Ouais. passé chez M. Buzz, le vice-président. C'était en 2010. Et d'ailleurs, c'était le premier week-end après la Toussaint, où le jour même, nous étions en train de floquer des t-shirts au nom de SRPG avec un logo pochoir. On fait des t-shirts. Après, l'ouverture s'est faite pareil. Et nous avons gardé ce rite qui est d'offrir une ouverture, une fermeture de saison à nos membres. Et ça se passe ici. Et je me rappelle sincèrement, les débuts, c'était l'année du décès de Patrick Saint-Éloi. Et quand nous sommes arrivés, la plus grosse des surprises pour nos familles, c'est d'arriver de nous voir. Ils n'ont pas eu ce terme, mais c'est musique qui a dégagé. Nous, comme c'était anti-bruit, c'est musique qui est venu faire, mais musique qui a tombé. Et on avait fait un hommage, effectivement. On avait adapté des paroles du cantique au fameux Éloi de Patrick Saint-Éloi. Et ça, Ça a plu? les gens chantaient en chœur avec nous et c'était magnifique. Est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce que ce sont toujours les mêmes générations qui viennent nous chanter Noël? Ou encore aujourd'hui, on se dit, mais c'est très éclectique, on a de tout, en fait, et la population répond justement à l'invitation? Aujourd'hui, sincèrement, la population répond. C'est vrai qu'il y a une autre communication sur les réseaux. Il y a un autre public aussi. Il y a un autre public. Il y a de tout, 7 à 77 ans. Et Donc vous êtes présent aussi, tant que faire se peut, en tout cas sur les réseaux aussi. tout à fait. Ouais. Oui, Facebook, Insta, YouTube, Histoire de toucher un peu tout le monde. tout le monde. 15 ans, qu'est-ce que vous dites à chacun des membres de votre groupe aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous dites à la population qui nous regarde ce soir? C'est parti pour une très grande tournée. Voilà, vous avez déjà un programme très chargé à venir et tout. Je confirme que c'est parti pour une très grande tournée et nous refusons les demandes de prestations parce que toutes nos dates sont complètes.
D'accord, vous êtes victime de votre succès. Victime de notre succès. Et ce que j'ai envie de dire à mes membres, à mes musiciens, il faut être prêt. Mais est-ce que vous êtes prêt, du coup? Moi, je suis prêt. Je suis toujours prêt. Comment vous vous préparez? Il n'y a pas de répétition? Oui. Alors, j'ai envie de lancer la petite boutade pour ceux qui nous écoutent. SRPJ, c'était le cri de guerre sans répéter pour jouer. Oui, Mais le quand sigle même. SRPJ, on peut le transformer en surtout répéter pour jouer. Ah, surtout. Surtout répéter pour Voilà. jouer. Comment vous vous préparez? Alors ça, vous allez me répondre, mais avec vos propres mots, hein, d'accord? Il y a plein de petites choses qui viennent se graver, n'est-ce pas? Pour pouvoir être prêt à chanter, à être en forme. Et ce sont des impondérables, on va dire, qui sont présents autour de Noël. Est-ce que vous avez une recette? Non, pas de recette? Non, pas de recette miracle. Vous carburez à l'eau? Oui, on va dire Oui, ça. on va dire ça. Oui, après. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau après. Après. C'est important de pouvoir aussi canaliser. Est-ce que vous êtes tout seul à gérer tout ce groupe ou chacun quand même met sa pierre à l'édifice Je vraiment? dis que chacun met sa pierre à l'édifice, mais nous avons aussi cette année un nouveau staff, un nouveau bureau. Et sincèrement, je tiens à féliciter toute cette équipe parce que C'est une vraie organisation pour quand même driver une quinzaine de personnes dans plusieurs Ah oui, lieux. Il y a toutes ces personnes qui travaillent autour du groupe. oui, on a une belle équipe autour. Moi, je les appelle le staff. Et derrière, c'est des messages à longueur de journée. Vous rappelez, vous mettez tel t-shirt. Aujourd'hui, nous sommes à tel lieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et malgré tout, il y a des loupés parce qu'on a certains membres qui ne voient pas les messages. Donc voilà quoi. Mais sincèrement, il y a une vraie organisation et je tiens encore une fois à féliciter tous les membres sans exception. S'il fallait résumer SRPJ en 3 mots. Ben, je dirais sans répéter pour jouer. Vous l'avez joué facile là. Oui. Non, mais on peut aller plus loin. SRPJ, c'est avant tout la joie, la bonne humeur et l'amour. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. 15 ans déjà, donc SRPJ qui fait battre on peut dire que vous faites battre le cœur de la tradition à travers des voix, mais aussi des tambours, une passion, des musiciens qui rappellent que le chanter Noël, c'est bien plus, n'est-ce pas, qu'une musique. C'est vraiment un héritage, ce sont des émotions, mais c'est des traditions et c'est un lien aussi entre les générations, on est d'accord? Tout à fait. Et très bientôt, vous allez fêter comme il se doit ces 15 années, mais on en parlera dans Tout à fait. d'autres contextes, Tout à fait. c'est ça. Donc, chanter, danser aussi, peut-être, un peu. Ben, un petit peu de chorégraphie. Un petit peu de parce qu'il chorégraphie faut pas être quand même. statique sur la Ouais, scène. ouais. Mais surtout, la culture est partagée, c'est ça en fait. Merci beaucoup, Monsieur Ajax. Merci à vous. Merci au groupe. Chaque membre d'être présent aujourd'hui pour cette émission en Tchèpeia, mais j'ai envie de dire que au Soya, nous pas en Tchèpeia, mais nous t'es en Tchèque antique là. Non, quand il clame. Oh non, non, hein. Merci Anchaï, Merci à toute téléspectateurs, l'équipe. place à la musique et on se retrouve très bientôt. C'est Zot qui capale. Un enfant vient de naître qui commence à couler. Parce qu'il est le maître de la terre et des cieux. Il est le maître de nous pas bien loin. Tout de la planète se cherche sur un peu de point. Avant qu'on voit des montagnes qui se montent. De la beauté de la vie est enveloppée. Tout cela je s'appelle pour la petite maison. Il se sert de la laine de des animaux. Attention, c'est un peu car ils ont tous embrouillés. Souriant, réveillant dans la gloire.